Rémi Rioux, jamais l'aide française aux pays en développement n'a été aussi généreuse et elle est aujourd'hui considérée comme l'un des 3 piliers de l'action extérieure de la France aux côtés de la diplomatie et de la défense. Alors l'Agence française de développement, que vous dirigez depuis 5 ans, en est le maître d'œuvre. C'est aujourd'hui vraiment un des grands leviers du soft power français, notamment en Afrique. Alors expliquez-nous ce qu'est cette articulation des 3D, c'est-à-dire diplomatie, défense et développement. Alors oui, merci Marc Semo, vous avez raison. Le 3e D de notre action internationale a repris toute sa place. Parce qu'avant, il n'était pas très visible. Exactement, il avait beaucoup souffert depuis le départ de Jacques Chirac, je crois, qui le portait. Et puis avec la COP21, avec maintenant la reconnaissance d'une loi de programmation sur le développement qui est en cours de discussion au Parlement, porté par Jean-Yves Le Drian, avec l'énergie bien sûr du président de la République qui en parle beaucoup. On a remis des moyens dans cette politique. On va atteindre 0,55% de notre richesse nationale dans cet engagement, de telle sorte qu'elle contribue, qu'elle soit utile aux côtés de la diplomatie et de l'effort de défense. Alors, parler de loi de programmation, c'est exactement la même terminologie, une loi de programmation pour le développement solidaire que celle que l'on emploie pour une loi de programmation militaire. Donc c'est un axe stratégique majeur. Absolument. Et pensez-vous que la France arrivera, dans un délai raisonnable, à ce pourcentage de 0,7% du revenu national brut, qui est la recommandation faite par les Nations Unies pour les pays riches, dont la France? Alors, il y a 2 lois de programmation, il y a aussi le Conseil de défense et le président Macron a décidé de faire un conseil présidentiel pour le développement. Donc le pilotage, les outils de ces 2 politiques, finalement, maintenant, vous avez raison, se ressemblent beaucoup. L'engagement politique, c'est de la stabiliser à 0,55%. On a une grande échéance l'année prochaine, donc moi j'aspire. L'Agence française de développement peut amener beaucoup d'exemples, de preuves. J'aimerais que ce soit un vrai sujet de débat politique. Après 2022, bien sûr. L'Europe est la principale matrice de l'aide au développement. Et aujourd'hui, au sein de l'Europe, la France, finalement, a un rôle, une visibilité majeure, celle qu'avaient les Britanniques avant et qui maintenant, pour des raisons... Les Britanniques ont fait un très bel effort depuis 20 ans. Encore une fois, en tenant ce 0,7%, peut-être sur un récit très aide publique au développement. Je crois que nous, maintenant, on les a rattrapés, dépassés même aujourd'hui. On porte aussi une vision un peu différente, peut-être, qui est plus autour des biens publics mondiaux, qui est plus large de ce qu'est le financement du développement. Et on le fait en européen, on le fait avec les Allemands, on le fait avec la Commission, on le fait avec les Italiens, les Espagnols, les Polonais, tout le monde. Oui, parce que vous avez fait un club des... Ça marche très très bien. Il y a un système européen. C'est quoi ce club que vous appelez... Alors, on travaille entre banques publiques de développement européennes, avec la KfW allemande, avec la Cassa Depositi italienne, avec l'AECI d'Espagnol. On vient d'ailleurs de lancer une plateforme commune pour cofinancer des projets. Et surtout, on se connecte avec toutes les banques publiques de développement. Donc on a fait un grand sommet en novembre dernier qui s'appelait Finance en commun, Finance in Common, où on avait invité cette fois les 450 banques publiques de développement du monde. Donc ces instruments qui suivent les orientations des gouvernements et puis qui financent le climat, la réduction des inégalités, ça fait 2300 milliards de dollars par an, c'est-à-dire 10% de l'investissement mondial chaque année, public et privé. Ce qui est énorme. Alors parlons de l'actualité chaude. Oui. Bon, il y a la pandémie et ses conséquences. Alors l'an dernier, qui était déjà marqué par le Covid, l'AFD a décaissé un montant record de 8,8 milliards d'euros avec une augmentation de 35%. Mais, comme vous le rappeliez vous-même dans un article de Politique étrangère, la revue de l'IFRI, il y a un abîme entre d'un côté, maintenant on est à plus de 20 000 milliards de dollars des pays riches mis sur la table pour répondre à la crise sanitaire, et l'aide publique au développement, pas seulement celle de la France, mais celle de ce fonds commun auquel avait appelé Emmanuel Macron, c'est 160 milliards. Donc finalement, ça fait une grosse différence. Donc qu'est-ce que l'on peut faire, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider justement l'Afrique, qui maintenant connaît sa première récession depuis 30 ans, à cause de la crise sanitaire? Vous avez raison, je crois que la crise de la Covid-19, c'est une prise de conscience mondiale, globale, d'une urgence qui nous frappe tous.
Donc c'est très positif pour faire progresser l'agenda international. Et en même temps, la réponse est aujourd'hui encore très différente, très diversifiée. Et on a un risque, oui, de divergence entre les régions du monde, certaines ayant la capacité de faire de la création monétaire finalement, et d'éviter les catastrophes en créant de la liquidité, et puis d'autres régions, l'Afrique en particulier, qui n'ont pas cette capacité de crédit. Et donc il faut augmenter les flux. Et vous savez, il y a eu un sommet récent d'ailleurs sur le financement des économies africaines, précisément sur votre point. Vous aviez évoqué, en un mot très fort, le risque d'un Covid long pour l'Afrique. Ben oui, risque d'un Covid long au plan sanitaire, parce que la maladie pourrait rester latente en Afrique alors qu'elle a disparu chez nous, espérons-le. Donc il faut corriger ça, il faut vacciner l'Afrique évidemment le plus vite possible, il faut vacciner tout le monde. Et puis il risque d'un Covid long au plan économique. Et ça, l'Afrique un jour c'est un relais de croissance pour nous, ça l'est d'ores et déjà, et il faut absolument prêter soin aux équilibres économiques et financiers de l'Afrique. Mais dont l'Agence française de développement, donc 50% est consacré à l'Afrique, mais ce n'est pas que l'Afrique. En même temps, l'Agence française de développement, ce sont des dons, mais c'est aussi des prêts. Vous intégrez déjà dans cette idée du New Deal auquel a appelé Emmanuel Macron lors du sommet du 18 mai à Paris avec une vingtaine de chefs d'État africains, c'est-à-dire on n'est plus simplement dans l'annulation de la dette, on n'est plus simplement dans l'aide, mais il s'agit vraiment d'une perspective de développement dynamique. On a tous les instruments de financement, depuis les subventions jusqu'aux prêts, jusqu'aux investissements, les garanties. Donc on choisit. Et finalement, la finance, qu'est-ce que c'est? La finance, c'est pas technique. La finance, c'est du lien, en fait. La finance, c'est du lien et la finance, c'est du temps. C'est-à-dire créer un lien, un échange, un dialogue avec le reste du monde et s'en inspirer pour notre propre transformation. Et la finance, ne l'oubliez pas, et c'est là que les prêts sont intéressants. La finance, c'est du long terme. C'est-à-dire quand vous prêtez à quelqu'un pour 20 ans, vous allez parler avec lui chaque année pendant 20 ans et lui demander comment il va et est-ce qu'il a progressé, est-ce qu'il a créé suffisamment de richesse pour vous rembourser au bout des 20 ans. Donc c'est très intéressant. Alors très positif. Justement sur ce point, on n'est plus simplement dans l'aide qui va du nord vers le sud, mais qu'est-ce que peut nous apporter le sud selon vous? On est tous en transition, on est tous à la recherche de solutions de développement durable, on est tous en train d'essayer de mettre nos pays, la France comprise, sur une autre trajectoire de développement, à cause du climat, à cause de la biodiversité, à cause des inégalités. Et on doit s'inspirer des expériences des uns et des autres, et on doit aider, bien sûr, on doit être solidaire, mais plus profondément, je trouve, on doit investir dans les solutions qui sont en train de naître partout dans le monde. Et investir, ça veut dire ramener aussi, ça veut dire rapporter ces innovations, ces solutions au service de notre propre transformation. Moi, je ne fais pas un déplacement dans le monde sans trouver quelque chose qui m'intéresse ici en France. Et moi, j'ai un parcours personnel, j'ai fait de la politique, j'ai fait du service public national et international. Donc, je suis obsédé par ça, le lien. Une dernière question. De ce bilan de ces 5 ans à la tête de l'AFD, de quoi êtes-vous le plus fier? Ce changement de posture, je dirais, ce changement de perspective, et passer progressivement d'un outil de projection, ce qui est évidemment très précieux, à finalement un instrument de compréhension, d'attention, de respect et de rapatriement, d'échange entre le reste du monde et notre propre pays. Et je crois que c'est très important pour notre propre pays, pour nos diasporas, pour tous ceux qui sont engagés dans l'action internationale et tous ceux qui veulent garder finalement le pays ouvert et généreux.